Vous avez présenté en juillet un projet de loi sur le statut des fonctionnaires. Alors d'abord, où en est ce texte après ces quelques mois? Et on sait qu'un rapport sur la fonction publique a été remis au gouvernement par le conseiller d'État Bernard Pecheur le lundi 4 novembre, soit plus de 3 mois après votre projet de loi. Est-ce que les choses ont été faites dans le bon sens? Oui. D'habitude, c'est le rapport d'abord, la loi après. Je vous ferai remarquer, pardonnez-moi, que on a passé ce projet de loi en Conseil des ministres en même temps que j'ai écrit, Bernard Pecheur faisait son travail, et donc il devait y avoir convergence et peut-être assouplissement du statut si le besoin s'en fait sentir. Or, le rapport de Bernard Pecheur montre que ce n'est pas le statut qui pose problème pour faire évoluer la fonction publique. Donc, au contraire, lui, il pense que les valeurs républicaines doivent être portées en impartialité, en loyauté, en laïcité par des fonctionnaires. Donc, on garde le statut pour les 3 branches, l'État, les collectivités territoriales et la santé. En revanche, il souligne à quel point il y a 1700 régimes indemnitaires, il y a des échelons, il y a des grades, il y a des passerelles qui ne se font jamais, à quel point il faut qu'on remette à plat notre système pour avoir des gens qui ont un bon parcours professionnel, qui soient mieux dans leur boulot et mieux dans le service rendu et plus adaptables au changement du monde. C'est-à-dire comment on fait pour que nos fonctionnaires retrouvent d'abord une dignité, une confiance qu'ils avaient perdue, il faut le dire. Alors, juste pour répondre à ma première question, le projet de loi, il va arriver au Parlement quand on peut. Franchement, même réponse que sur la franchement, là, c'est quand on peut, ça dépendra des urgences. Mais le fait de l'avoir, entre guillemets, écrit, c'était très important pour ce signal et j'espère pouvoir le passer. Si je pouvais le passer en début d'année, je le ferais. En attendant ces réformes, beaucoup d'internautes, dont Chantal, posent la question: quand allez-vous revaloriser les salaires? Alors, je ne peux pas revaloriser les salaires de la fonction publique. Alors d'abord parce qu'il y a 1700 régimes indemnitaires, donc il y a des régimes indemnitaires qui augmentent, il y a des points indiciaires qui changent, il y a des carrières qui changent et ça c'est un vrai gros souci. Donc, et j'ai choisi du coup, avec bien sûr l'appui du Premier ministre, puisque c'est lui qui en a décidé, d'augmenter les catégories C, c'est-à-dire les plus bas salaires. La France a besoin de fonctionnaires dignes, et être digne, c'est ne pas être scotché tout le temps au plus bas salaire lorsqu'on a des emplois importants. Je dis toujours, qui garde les grands-mères la nuit dans les EHPAD? Il faut y penser. À 1100 € par mois, ce sont des boulots essentiels à la France. Donc les catégories C, y compris techniques, sont augmentées. Et puis, les autres vont attendre. Donc, pas d'augmentation du point d'indice dans les années à venir. Alors, je ne sais pas si parce qu'il est gelé depuis 2010 déjà. Depuis 4 ans. Oui, ça fera 4 ans en 2014. L'idée, c'est qu'au printemps, on discute des rémunérations et des parcours professionnels. On aura commencé le travail avec Bernard Pecheur et on regardera par quelle voie, effectivement, on dit à nos fonctionnaires, oui, vous avez le droit à la garantie du pouvoir d'achat comme les autres. Et j'ai d'ailleurs volontairement reculé d'1 mois l'augmentation des catégories C pour que la garantie du pouvoir d'achat soit versée en amont. Je n'oublie pas qu'il y a 1 650 000 fonctionnaires concernés et que la grande majorité dans les collectivités territoriales. Et au moment où on enlève 1,5 milliard aux collectivités territoriales pour participer à l'effort général, je fais attention, même si les départements ont récupéré une enveloppe conséquente de 827 millions d'euros quand même, il faut le rappeler, je fais quand même attention à la situation des collectivités territoriales.